Je m'appelle Pambo Manfumbi Christ, Jorgen Stahl, j'ai 21 ans. Jésus m'a sorti de l'esclavage, du péché. Voilà, donc je reviens d'un complexe scolaire bilingue de Pella. Et là-bas, c'est vrai que j'étais déjà esclave de beaucoup de choses. Voilà, la tricherie, voilà, le mensonge et toutes ces choses. Quand je vais quitter le seul privé où je disais pour arriver au lycée d'État, à Angeva, c'est là que je vais connaître beaucoup de choses. Voilà, je vais connaître beaucoup de choses, notamment la plage. Donc là, juste la plage au lycée. C'est là où j'ai fait de la 6e en 4e. Je ne connaissais pas la plage, je n'allais pas à la plage. Toutes ces choses-là, je ne le faisais pas. Mais quand j'arrive au lycée d'État, à Angema, ici au lycée d'État, on a juste la plage derrière. L'établissement est très loin de la maison, vous voyez. C'est l'une des choses qui motive aussi aux jeunes à se lancer dans le banditisme. Je vais connaître un vol, c'est-à-dire je vais être victime d'un vol. On va me voler des téléphones. Et après cela, il y a une colère qui va vraiment m'animer en fait. Dans le sens où, bon, comme on m'a volé, moi aussi je vais voler. Donc quand on m'a volé, moi aussi je vais faire la fête, je vais voler aussi. Je vais être en contact d'une bande, d'un groupe d'amis. J'ai connu des amis qui m'ont influencé. Parce que la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et j'ai été beaucoup influencé par ces amis. Je me suis allié avec ses amis. Ils se sont donnés des noms bizarres. Un s'appelait Scarabée, voilà l'autre. L'autre là-bas s'appelait Bagarre. Moi je m'appelais, bon, Roi SB quoi. Je t'ai donné ce nom-là pour un peu influencer un peu la jeunesse. Parce que lorsqu'on est jeune, on va influencer la jeunesse. J'ai commencé, n'est-ce pas, à voler dans ma salle de classe des téléphones, commencer à voler mes camarades de classe. Les heures de récréation, aller vers le bâtiment des 6e. Pourquoi le bâtiment des 6e? Parce qu'en fait, le bâtiment des 6e, des 5e, les petits des 6e, ils viennent du SEM2. Donc, lorsqu'ils arrivent, beaucoup en fait, ont cette mentalité, ils jouent et ils laissent les sacs embrouillés. Beaucoup jouent les billes, beaucoup jouent la gaspard, donc ils laissent leurs sacs. Et lorsque j'arrivais avec mes amis, on se mettait à voler les sacs des petits des 6e, des 5e. Et on allait derrière les bâtiments pour aller se partager les livres qu'on volait et afin d'aller les vendre à la gare routière. Nous avons des moments où on arrive le matin, au lieu d'entrer en classe, faire les cours, nous étions derrière les bâtiments. Nous sommes derrière les bâtiments du CS Angema en train de jouer la carte. C'était ça, lorsque les surveillants arrivaient, on se mettait à fuir. Et les surveillants se mettaient à nous poursuivre dans tout le lycée. C'était vraiment ça, en fait, ma vie en fait. Voilà que les autres étaient en classe, en train de faire les cours, en train de faire les devoirs. Moi j'étais au beach, à la plage. On a mené dans les sacs, l'alcool. Et les matins avant d'entrer en classe, on buvait, on s'enivrait. Je vais toucher la cigarette, juste à ce que je vais aller jusqu'au champ. Et je me rappelle une fois, avec mes amis, un condisciple de classe, il était devant moi, j'étais juste derrière. Et j'avais ce jour volé son casque. J'avais fait passer ça à la fenêtre. En faisant passer cela par la fenêtre, malheureusement le casque s'était cassé. Après le vol, le gars s'est mis à chercher son casque. Comme j'étais derrière lui, il savait que c'est moi qui avais pris ça. Pourquoi? Parce qu'on nous connaissait dans la classe comme des voleurs. Il avait su que c'était moi qui avais volé. Pourquoi? Parce que j'étais derrière lui. Et il m'avait fait des problèmes ce jour-là. Dis-moi et tout. Et j'étais resté ferme en disant que ce n'était pas moi. Mais après, ils avaient découvert que c'était moi. Et il fallait rendre le casque parce qu'il me mettait la pression ce jour. C'est vrai que j'étais un jeune qui voulait influencer les autres, mais il y a des moments où je fuyais. Quand les combats c'était fort, il y a des moments où vraiment je fuyais. Et ce jour, c'était l'un des jours où on m'avait vraiment dominé parce que après il fallait maintenant rendre le casque de ce garçon. Et malheureusement le casque était cassé, il m'avait fait des problèmes. Et il m'avait dit que quand tu vas casser le casque, tu dois rendre ce casque. Il m'avait taxé vraiment un prix vraiment compliqué que je n'avais pas. Et ce jour, je me rappelle qu'on s'était battu parce que j'avais cassé le casque. J'avais tellement nié que je n'avais pas volé son casque, alors que c'est moi qui avais volé ce casque. Et je me rappelle, on s'était battu en classe. À cause de ce vol, il m'avait vraiment menacé. J'avais peur d'entrer en classe.
Pourquoi? Parce que je devais le confronter. Et là encore, les jours s'empiraient encore parce que je n'entrais plus en classe. Lorsque j'arrivais, je n'avais plus entrer en classe parce que je devais être au contact de lui. Et je me rappelle, la première fois que je vais toucher le chanvre, c'est même à cause de lui. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je fume le chanvre pour vraiment être, pour être vraiment en contact de lui en fait. Et ce jour, les amis vont me conseiller, on va aller à la plage. Je vais me mettre à prendre du chanvre pour la première fois. Pourquoi? Parce que je vais aller en classe et le confronter. Et lorsque je vais partir au beach, pour la première fois, les amis vont me montrer comment on plie le chanvre et comment on fume. Et je vais me mettre à fumer ce jour. Et tellement rempli du chanvre et de la cigarette, de l'alcool, je vais aller en classe. Et ce jour, j'avais mis, je crois, un couteau dans le sac. C'est-à-dire que lorsqu'il devait venir encore pour me demander l'argent de son casque que j'avais cassé, on devait être en confrontation. Et ce jour, lorsque j'étais en classe, étant dans le chanvre, étant dans la cigarette, dans l'alcool, et là, il savait que j'étais dans l'alcool et il ne m'avait pas menacé ce jour. C'était une année vraiment où l'école vraiment n'a pas marché pour moi. Mes études vont vraiment prendre un coup. Je n'avais jamais pris, je crois 4 des moyennes, 4 ou 6 comme ça, je ne me rappelle plus vraiment. C'est la première fois que je vais être sur le banc de l'école et prendre vraiment un 4 des moyennes. Et je t'assure que mes parents, c'est vrai, ils criaient sur moi, mais mes parents n'avaient jamais crié sur moi comme ça. Cette année-là, je me lance pas beaucoup de choses et c'était plus en classe, je ne rentrais plus. Et là, je vais vraiment me taper vraiment un 4 trimestriel. Et là, je me rappelle encore, c'était la première fois que je vois mon père crier. C'est vrai que mon père avait déjà crié pour beaucoup de choses, mais mon père n'avait jamais crié de cette manière. Et là, quand mon père vient prendre mon bulletin à l'école, il regarde le bulletin, je crois que c'était un 4 trimestriel. Et arrivé à la maison, je t'assure que j'ai vraiment vu mon père vraiment crier sur moi. Mon père a crié, mon père, s'il pouvait pleurer même. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais mon père ne savait pas ce que je faisais à l'école. Pourquoi? Parce qu'à la maison, j'étais vraiment comme un enfant, comme un agneau. C'est-à-dire que lorsque j'arrivais à l'école, c'était vraiment de tout et de n'importe quoi. C'était vraiment au fond dans beaucoup de choses. Un jour, je vais être au contact, ma petite soeur, elle va passer, et quelque part, on va l'inviter à un séminaire. On va l'inviter à une campagne, et alors il me dit, Chris, quelque part, il y a une campagne. Et je me rappelle ce jour, je vais aller à ce séminaire et je vais être au contact de la parole. C'est vrai que j'avais écouté la parole, mais ce jour, c'était vraiment un jour très particulier. Et je vais quand même aller ce jour. Et lorsque je vais aller, je vais être au contact de la parole et voilà, on va prêcher l'évangile. Et là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux adhérer à cette assemblée, à ce bâtiment. Je ne veux pas me convertir, je vais adhérer à cette assemblée. Et en adhérant à cette assemblée, je vais laisser beaucoup de choses. C'est j'étais au contact de la parole et la parole commençait à produire des fruits dans mon cœur. Je n'ai pas encore dit oui complètement à Jésus. Et lorsque j'arrive à cette assemblée, je vois les jeunes frères, les jeunes sœurs, scellés, machin. Beaucoup créer Dieu et beaucoup aussi jouer dans le péché. Lorsque j'arrive, je vais laisser beaucoup de choses, je vais laisser le mensonge, je vais laisser la rébellion, je vais laisser beaucoup de choses. Mais j'étais encore esclave de certaines choses, notamment l'ivrognerie. Et lorsque j'arrive encore à cette assemblée, j'avais là laissé la jeune fille avec qui j'étais. Lorsque j'arrive encore, il y a une sœur aussi qui est là, qui a adhéré aussi à l'assemblée comme moi, qui n'était pas convertie. Alors on va se mettre ensemble. Et je vais être là et je vais même adhérer même dans un comité. Je vais adhérer à la sécurité. Bon, c'est j'allais les dimanches à l'assemblée, le mercredi, j'allais à toutes les réunions, mais je n'étais pas chrétien. J'étais toujours dans l'alcool. Et je me rappelle un jour où je vais arriver, c'était en 2012 ce jour, j'étais en fin d'année. J'étais déjà, j'allais au bâtiment, ça commençait à aller. Je n'ai pas encore reçu, je suis réellement dans mon cœur. Et c'était en fin d'année. Beaucoup me voyaient déjà comme un chrétien, ils voyaient appeler le changement. Et on va organiser une fête en fin d'année. Et beaucoup vont m'inviter. Je vais non, moi je ne bois pas le vin, non, je ne bois plus. Et on va me proposer l'alcool. Au début, je vais dire non, je ne bois plus, je ne bois plus, je ne bois plus. Et après un bon bout de temps, je vais prendre l'alcool et je vais m'enivrer. Et ce jour, on avait une réunion à l'assemblée. J'étais arrivé ivre à l'assemblée. J'étais arrivé ivre, j'étais bourré. J'arrive en pleine réunion avec les frères, j'arrive et je viens prier, je suis ivre. Et là, il y a un frère qui a venu me faire, je sens le vin de l'alcool.
Je vais d'abord vouloir lier, après je vais l'avouer que je suis ivre. Je me rappelle un jour, en une réunion, on était là en réunion en train de louer le Seigneur, d'adorer Dieu, on était dans des cantiques et ce jour, il y avait la présence de Dieu. Et là, l'onction de Dieu va me saisir. Et ce jour, je me rappelle que je vais me mettre à genoux et je vais pleurer ce jour. Je vais pleurer ce jour. Je pouvais dire que si les larmes terminaient, je crois que ce jour, je pouvais terminer mes larmes. Pourquoi? Parce que je reconnaissais que ma vie était misérable. Je reconnaissais que sans Jésus, je n'étais rien. Il y avait un amour qui m'avait enveloppé ce jour. Un amour que je n'avais jamais eu dans le monde. Ce jour, je ressentais que ma vie était misérable. Que j'avais tellement pratiqué les choses que Dieu n'agréait pas. Et ce jour, je vais pleurer ce jour. Je me rappelle, après ce jour, après avoir pleuré, par la grâce de Dieu, ce même jour, je vais recevoir le parler en langue. Wow, c'était merveilleux. Je vais parler en langue pour la première fois. Le lendemain matin, après avoir été touché ce jour par la grâce de Dieu, je vais aller voir cette jeune fille avec qui j'étais accordé. Et je vais venir vers elle, je vais l'appeler. Je vais lui dire que toi et moi c'est fini. Parce que je vais marcher réellement avec Jésus. J'ai décidé de marcher réellement avec le Seigneur. Et elle ne va pas en croire de ses yeux. Elle va me regarder, elle va me dire waouh, mais ce jour j'étais convaincu. Il y avait une conviction dans mon cœur. Et le lendemain matin, je suis allé dire à cette sœur que toi et moi c'est fini. Je vais désormais marcher avec Jésus. Par la grâce de Dieu, il y avait une telle paix qui avait environné mon cœur. Je vous assure qu'il y avait une assurance du salut. Je pouvais marcher et ressentir combien de fois il y avait la paix dans mon cœur et que si je mourais, j'allais tout droit au ciel. Il y avait cette assurance du salut qui m'avait enveloppé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une réelle conversion ce jour que le Seigneur avait opéré dans ma vie. Et par la grâce de Dieu, il y avait un changement qui s'est opéré. Bien sûr que lorsque Dieu délivre, il ne délivre pas lentement, il ne délivre pas par étapes. Dieu, lorsqu'il te délivre, il te délivre sur le champ. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Donc ce jour, j'avais expérimenté la nouvelle naissance.